qui court les rues. Pardon, j'ai essayé. C'est pas grave, c'est Moclès. Ah, C'est Moclès, ça veut dire fidèle. Moclès. Voilà, ça veut dire fidèle. Bienvenue. Voilà. Merci à vous de me laisser la parole et merci à vous parce qu'effectivement, alors moi-même je suis accompagnateur dans le tourisme d'affaires, je suis également régisseur, j'ai plusieurs casquettes, je travaille avec plusieurs agences et effectivement certaines agences ont un code APE qui l'emploie donc au statut d'intermittent du spectacle, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas comment dire le cas de toutes les agences. Si je suis là en fait, c'est pour soutenir les copains parce qu'on est sur les mêmes événements, on est sur les mêmes théâtres, sur les mêmes festivals et on se croise, on se fait la bise, on se faisait pardon parce que là maintenant c'est pas encore d'actualité mais promis, j'espère qu'on va se resserrer dans les bras, mais effectivement, on travaille exactement de la même façon, à savoir qu'on est employé par des agences, on nous fait un CDD ou CDDU à usage unique, et on nous déclare un certain nombre d'heures. Moi, ça va faire plus de 20 ans que je suis dans ce métier, et j'avais ce volet d'intermittence qu'on remplissait, tout comme les intermittents du spectacle. On déposait notre feuillet acédique à Pôle emploi et ça marchait exactement de la même façon. Et il se trouve que en 2014, on nous a sorti de l'annexe 4, on nous a retiré cette annexe qui nous considérait de la même façon que les intermittents du spectacle, donc il y avait une compréhension de ce statut, sauf que voilà, parce qu'on n'était pas dans les rues, parce que j'ai un métier qui est un peu individuel, tout comme les guides conférenciers, on les appelle parce que ils sont connus pour telle et telle langue, ils sont connus pour être flexibles aussi. Tout comme les extras de la restauration, on nous appelle ponctuellement pour pouvoir travailler et renforcer les agences avec qui on travaille ou les employeurs avec qui on travaille. Et donc on a vraiment un métier où on ne peut pas travailler autrement qu'en CDDU ou à usage ou en CDD, pardon. Donc oui, nous ce qu'on demande effectivement, c'est une reconnaissance du gouvernement pour un retour à l'annexe 4. Pourquoi la FMITEC? Pourquoi j'ai adhéré à la FMITEC? En fait, c'est l'année dernière, ça fait un an que cette fédération existe. On est un peu partout en France et il se trouve qu'on s'est appelé, on s'est dit merde, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ta mission est maintenue? Est-ce que tu vas être indemnisé? Personne ne savait. On n'était pas fédéré, on n'était pas structuré, tout comme vous l'étiez vous en 2014. Vous étiez dans la rue, nous on n'a pas vu venir le coup. On avait tout plein de boulot. On descendait pas dans la rue, c'est pas nous, enfin c'est vraiment nouveau pour nous. Et il se trouve que on le regrette parce qu'effectivement on aurait dû être beaucoup plus proche que vous. Le gouvernement de l'époque nous a divisés alors qu'on est sur les mêmes événements et voilà. Donc si on est là, c'est parce qu'on a le temps, deux, c'est pour crier haut et fort effectivement et montrer à vous médias qui êtes ici, au gouvernement, on travaille de la même façon que les intermittents du spectacle, on est sur les mêmes événements. Donc s'il vous plaît, tous les métiers de l'intermittence de l'emploi qui se rapprochent à la culture, à l'événementiel et au tourisme, tous ces freelances, nous voulons le retour de l'annexe 4, nous voulons également une année blanche, nous voulons que ce soit reconduit également pour les intermittents du spectacle, et c'est surtout le retrait de cette réforme qui va nous tuer, parce que là, jusqu'à présent, on est tous en train d'égrener. Tous mes collègues, soit sont déjà tombés au RSA, soit effectivement, leurs dernières allocations, moi-même, c'est la fin du mois. Après je n'ai aucune visibilité. Aucune visibilité donc, financière, aucune visibilité de reprise. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas vers où on va. Donc oui, nous laissez pas tomber. On est gouvernement, ouvrez les yeux, écoutez-nous et oui, faites en sorte que, voilà,
on puisse vivre de notre passion et continuer à rester vivant. Merci à vous. Bravo!